Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bobine du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Blin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors la semaine dernière, vous nous avez parlé des coiffes. Nous allons continuer cette semaine aussi à explorer un peu le milieu des coiffes à travers la technique. Alors tout d'abord, on connaît le métier de lingère pour repasser les coiffes, c'est la dame qui repasse les coiffes, mais oui. Vous êtes... Alors, comment dit-on pour un homme ? Alors, j'ai appris, parce que là, je fais des recherches en ce moment sur ce métier-là, justement, parce que c'était une corporation, les lingères, que le terme linger existait. Donc, au Moyen-Âge, ça existait. Alors, c'était pas pour les coiffes, mais oui, le terme linger existe. Donc, on va dire je suis linger, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et comment en êtes-vous venu à cette passion ? Oh là, c'est une passion ou métier ? Alors, c'est pas un métier, c'est pas mon métier du tout. C'est une passion, c'est plus un intérêt pour le domaine du patrimoine. Et dans le cadre de mon travail, par exemple, je suis toujours derrière un ordinateur, donc moi j'ai toujours fait un peu le rapprochement. C'est quelque chose qui me permet d'être dans le patrimoine, mais en faisant quand même des choses manuelles. Et je trouve une sorte d'équilibre comme ça. Et alors pour moi, les coiffes, c'est une longue histoire, parce que je le fais depuis que j'ai 19 ans. Donc j'en ai 47 maintenant. Et donc moi je suis venu vers ça parce que je suis musicien au départ et que j'ai intégré un groupe de danse traditionnelle en fait, qui proposait des stages de repassage de coiffe. Et donc voilà, de fil en aiguille. De fil en aiguille, vous êtes devenu linger du coup. On va dire ça comme ça. Et alors du coup, on a brièvement parlé la semaine dernière de technique, vous avez parlé de paillage, oui. Et je crois qu'il existe aussi des techniques de tuyautage, de tout un tas de choses. Ouais. Alors déjà, les termes changent selon les secteurs, parce que pour certains, le paillage, c'est le tuyautage. Pour moi, c'est pas la même chose. Moi, ce que je maîtrise principalement, c'est le paillage en chœur, donc pour les coiffes du Marais breton, ce que je disais la semaine dernière. Donc le paillage en chœur, c'est, alors si vous voyez ici, c'est cette technique-là. Ça s'appelle le paillage parce qu'à l'origine, la technique était faite avec un outil qui s'appelle de la guinche ou de la palène. En Vendée, ça s'appelle de la palène, qui est en fait de la Molini bleue, qui est une graminée. Et donc, on donne l'empreinte à la coiffe grâce à cette paille-là. Ça, c'était la technique d'origine. Ensuite, les lingères ont utilisé du métal. Là, j'ai un jeu de paille ancien qui vient du Marais, justement. Donc, c'est de l'acier. Donc, ça a comme inconvénient de rouiller. Donc, ce que nous, on utilise maintenant, c'est de l'inox. Ça marche impeccable. Donc, par contre, ça a quand même conservé le nom de paille. Donc c'est pour ça qu'on dit que les pailles sont paillées. Alors paillées en chœur, parce qu'il y a deux angles de paillage droit et paillage oblique. Et donc il faut qu'il y ait l'exacte correspondance ici, ce qu'on appelle les chœurs, selon la ligne de chœur. D'accord. Voilà, et donc c'est ce paillage-là. Là, je vous ai rapporté plusieurs types de coiffes. Voilà une qui est terminée d'être paillée. On fait les deux côtés en même temps. Et le paillage terminé, il suffit de la déplier. Là, on le fait sur l'envers, donc on peut la remettre sur l'endroit. Là, je ne vais pas le faire. Et donc, on a je ne sais pas si vous voyez bien, on a le paillage terminé, quoi. D'accord, donc ensuite, vous la recousez. Voilà, il y a toutes les finitions, on forme le fond, etc. Ouais. Donc, justement, si par hasard, en ouvrant un tiroir, je trouve une coiffe, mais non repassée, qu'est-ce qu'il faut faire ? En chiffon ? Oui, est-ce que je la fais bouillir Alors, non. Là, il y a beaucoup de précautions à prendre parce que ce sont quand même des choses très très anciennes, donc il ne faut pas le faire n'importe comment. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre contact avec quelqu'un qui maîtrise la technique. Ça me semble le mieux. Et surtout, si quelqu'un retrouve une coiffe qui est encore paillée, qui est jaunie, il ne faut surtout pas y toucher. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important parce qu'il y a avant tout, dans une coiffe paillée ancienne, le geste de la lingère d'autrefois. Et quand on met une coiffe à l'eau, on perd tout ce savoir-faire, toutes ces traces de la lingère ancienne. Et pour moi, c'est ça plus l'intérêt. C'est vraiment plus le témoignage de la lingère que l'objet lui-même. Donc ça, c'est ce qui, moi, m'importe. Donc justement, et comment vous faites pour vous renseigner sur les techniques sur ces techniques ? Parce qu'il y a peut-être plus beaucoup de lingères vivantes pour... Des lingères de tradition, il n'y en a plus du tout. Donc, vous documentez comment ? Alors, moi, j'ai appris au sein de l'association dont je parlais tout à l'heure, qui est à Saint-Jean-de-Boiseau, donc on fait des stages régulièrement. Et là, autrefois Chaland également m'a demandé d'encadrer des stages, donc ça, on le fait dans le cadre de mon travail à l'OPCI au Perrier.
On a développé un programme de valorisation de la technique. Et donc on transmet par cet intermédiaire-là, parce que de toute façon, des lingères anciennes, il n'y en a plus. Alors moi, ce que je fais aussi quelquefois, c'est que j'arrive à glaner des techniques à droite et à gauche, comme les techniques de formation des fonds des coiffes maraîchines. J'ai appris ça avec Madame Duguay du Perrier, par exemple. Donc après, une fois qu'on a la technique globale, on va dire, on peut trouver les petites astuces locales. D'accord. Voilà. Je vous remercie, Guillaume. Merci Donc, à vous. nous parlions des lingères de tradition. Nous vous proposons de finir cette émission avec quelques images d'Armelle la Lingère, qui était l'une des dernières lingères de Boin.